Bonjour, donc aujourd'hui encore un petit problème à ma tante de cours qu'on a fait avec l'ami Jean-Marc en 1986. Cette position exactement, c'est une version qu'on a publiée un peu ultérieurement dans les années 2000 et on va regarder dans un premier temps ce qui se passe, une position un petit peu chargée, peut-être ça peut donner une impression d'être un peu difficile, mais on va voir ça et après on laissera ceux qui voudront résoudre mettront sur pause et puis moi je continuerai à expliquer. Donc, euh, regardons dans un premier temps la cage dans laquelle est enfermé le roi noir. Nous avons, c'est pas trop difficile, la case D6 est contrôlée par le cavalier 8 et la dame F8. La case E6 avec le fou est contrôlée uniquement par le pion D5. La case F6 est contrôlée par 3 pièces, le cavalier F8, le cavalier E8, la dame F8, le fou, le pion, oh là là, le pion G5, et en plus, elle est bloquée par le pion noir F6. La case F5 est contrôlée uniquement par le fou E6. La case F4 est contrôlée par le pion G3, la tour. G4 et la case E4 seulement par le pion D3 et la tour. G4 et la case D4 n'est contrôlée que par la tour G4. La case D5 est contrôlée par la tour et le fou. Bon. Donc, tout est sous contrôle. Une des difficultés, ça sera de trouver une porte d'entrée, parce que par ailleurs, les noirs, eux aussi, contrôlent pratiquement toutes les cases intéressantes autour du roi noir. Donc il faudra trouver par où on peut trouver une faiblesse pour menacer un mat. Et, et donc voilà, les gens qui veulent résoudre, c'est le moment de mettre sur pause. Maintenant, on va passer directement à la recherche d'une solution. Donc, un essai intéressant pourrait être, qui n'est pas lié au contenu direct du problème, qui est un petit peu annexe, un essai intéressant, ça pourrait être de jouer Dame E7. Alors, on va mettre ça en place. Dame E7 comme ceci. Dame E7. Parce que la colonne E sur les cases en haut n'est pas contrôlée par les noirs. Donc on peut envisager de faire jouer la batterie Dame fou, c'est-à-dire de retirer le fou ou bien en C8 ou bien en D7, parce que le fou est assujetti à la garde de la case F5, et donc comme ça de mater. Nous avons Dame E7 qui menace, fou C8 ou bien fou D7. Donc là-dessus, les noirs ont quelques défenses. Il y a fou E4 qui donne une case de fuite, mais c'est répondu par tour prend E4. Il y a tour D6 qui contrôle directement la batterie, mais évidemment qui se voit répondre dame prend D6. Et il y a aussi tour prend E8, tour prend E8 qui contrôle la dame, mais tour prend et qui enlève aussi un contrôle sur D6, parce que le cavalier contrôle les D6, c'est le seul. Donc la dame ne pourra pas mater sur D6. Par contre, il reste la possibilité de mater sur D7, sur C7, pardon, parce que la tour D8 a quitté le contrôle de cette diagonale. Maintenant, pour trouver une réfutation, donc on doit bien comprendre que le fou doit garder un contrôle sur F5, donc le fou ne peut jouer que en C8 ou D7, et la réfutation qui est pas forcément simple à voir, c'est simplement de prendre la tour en B5, parce que la tour en B5 contrôle la case B5, et maintenant le fou se retrouve obligé de garder les deux cases, en F5 et en D5, et donc il ne peut pas bouger, et donc il n'y a plus de maths. Donc ça, c'était une possibilité, c'est juste pour montrer que ça ne marche pas, et ça fait bouger beaucoup des pièces noires
qui sont sur l'échiquier, les pièces importantes, c'est-à-dire la tour D8 et le fou H1 notamment. Alors, maintenant, il nous faut voir où est-ce qu'on se situe pour trouver la solution du problème. Pardon, voilà. Donc la position de départ est celle-ci. Donc, si on regarde les cases simples sur lesquelles on pourrait porter une attaque, on voit que sur la diagonale, F6, G7, H8, c'est un peu vain. On pourrait essayer, c'est un essai qui n'est pas très intéressant, mais on peut le signaler. Et Dame prend H8 menace Dame F6, mais Dame prend H8 se voit répondre Tour prend E8, qui donne une case de fuite, puisque la Dame, en s'en allant, a enlevé son contrôle sur D6, on enlève le deuxième contrôle, et là, il n'y a pas d'avenir, c'est immédiatement réfuté. Maintenant, donc on ne peut pas menacer sur cette diagonale. On a essayé sur la colonne E, on n'y arrive pas. Sur la diagonale B8, C7, D6, on ne voit pas non plus. On pourrait penser activer cette batterie. Il y a la tour et le fou qui contrôlent D5, le pion qui contrôle B5, donc même si on bougeait la tour blanche, on serait encore avec des contrôles dont on n'arrive pas à se défaire. Donc, il n'y a pas d'espoir de ce côté-là. Du côté de la diagonale, A1, B2, C3, D4, 5, pareil, on ne peut pas trouver de menace sérieusement. La dame est tout à fait bien gardée par le pion, par le cavalier. La case D4 pour pousser, il y a une tour derrière, il y a la dame, ça commence même pas. Pour ce qui est de la colonne E par en dessous du roi, même topo, on voit pas trop comment on pourrait arriver. Il y a peut-être, mettons, de jouer F3, mais si on joue F3, qui menace E4, qui menace tour E4, il y a trop de coups, il y a cavalier, le cavalier ici n'a pas de rôle particulier, donc il peut intervenir immédiatement, il peut contrôler E4, la tour peut aussi venir en E1, donc il n'y a pas lieu de penser à passer par là. Le cavalier en F3 ne peut pas travailler parce qu'il est bien contrôlé par le fou et on n'a pas moyen de faire une menace avec ça. Donc, il ne reste pas grand-chose. Il reste la case F4. Donc, on pourrait envisager de faire F2, F4. Alors, F2, F4, tel que au diagramme, ça intercepte la tour G4 et ça donne une case de fuite. D4. Donc, ça nous donne une possibilité et on se dit que si, au premier coup, on contrôle la case D4, eh bien, on aura au moins une menace et donc on a peut-être quelque chose qui nous donnerait un début de solution. Donc ici, si on cherche les défenses que les noirs pourraient avoir sur une telle menace, on voit que ce n'est pas si simple, parce que contrôler F4, il n'y a guère que pion prend G5, et sur pion prend G5, on ouvre la diagonale H8, E5 sur le roi noir, donc il a une possibilité, par exemple, de mater par dame prend fou. Il y aurait aussi, dans la mesure où, dans la clé, on sera amené à contrôler la case D4, sur pion prend G5, il y aura aussi, quand la case D4 sera contrôlée, on pourra jouer tour prend G5 mat. Donc on va commencer par essayer, par exemple, dame prend B4. Dame prend B4 est intéressant parce que ça contrôle D4. Bon, ça cloue la dame, c'est vrai, mais ça contrôle D4 et donc ça menace F2, F4, mat. Alors on va regarder doucement. Si
cavalier prend B4, il y a mat par fou prend C3. Si fou F3, c'est un truc amusant, c'est une espèce d'interception du pion par le fou F3, ben on a cavalier prend F3, c'est pour ça qu'il y a le cavalier, pour qu'il puisse répondre à fou F3 par cavalier prend F3 mat. Il y a si fou prend D5. Alors si fou prend D5, c'est une parade parce que maintenant que la dame, non, parce que ça donne une case de fuite. La dame ne contrôlait pas E6, on avait dit que juste le pion D5 contrôlait E6, donc prendre le pion D5 donne une case de fuite, donc évidemment F2, F4 ne contrôle pas E6, mais le fou c'est auto-cloué, et donc on peut répondre à ça par tour E4. Il y a la défense dont on a parlé tout à l'heure. Les noirs peuvent contrôler la case F4 par F prend G5. C'est suivi, comme c'était annoncé, par tour prend G5, puisque maintenant la case D4 est contrôlée par les blancs. Donc la réfutation c'est tour prend D5. Tour prend D5 donne la case de fuite E6, comme fou prend D5. Sur tour prend D5, on avait au diagramme une possibilité de mater en D6 avec la dame. On pouvait faire dame D6. Mais maintenant, quand on a joué la clé qui consistait à mettre la dame en B4, qui s'auto-cloue, ben la dame ne peut plus mater. Et donc on a un autoclouage blanc qui permet aux noirs de s'auto-clouer de telle manière que la faiblesse de la clé est mise en évidence et on ne peut plus mater. Donc l'essai dame prend B4 échoue du fait de l'autoclouage blanc et le coup de réfutation est lui-même un autoclouage par les noirs. On pourrait essayer d'aller un peu moins loin qu'avec la dame. Donc je remets la position du diagramme, pardon, je remets la position du diagramme, voilà, et on pourrait penser aller seulement en C5, par exemple comme ceci. L'intérêt d'aller en C5 avec la dame, on contrôle D4, on menace toujours F4, c'est que maintenant on ne s'auto-cloue plus, les blancs ne sont plus, n'ont plus la dame clouée, donc en cas de tour prend D5, on aura dame D6 de façon normale. Donc le coup dame C5 paraît intéressant. Maintenant, quelle est la faiblesse de dame C5? C'est que dame C5 contrôle D4, mais ne contrôle pas E4. Or, quand nous jouons la menace F2, F4, on intercepte la tour G4 complètement. Donc on l'intercepte aussi par rapport à D4 et aussi par rapport à E4. Et il se trouve que E4 n'est gardé en dehors de la tour G4 que par le pion D3. Donc si on joue dame C5, les noirs pourront répondre tour prend D3, qui prévoit, qui enlève une garde de E4. Et maintenant, si les blancs jouaient F2, F4, eh bien il y aurait une case de fuite sur E4, et donc le coup tour D1, D3 est une réfutation de l'essai dame C5. Donc la dame se trouve sans réelle possibilité. Les deux essais que nous avons vus ne sont que des essais et ne sont pas des solutions. Donc on se retrouve à chercher encore une autre manière de garder la case D4 et de rajouter une garde, on n'en trouve pas directement. La solution simple, c'est de faire franchir à la tour la case F4 de telle manière que quand on va jouer F2, F4, le pion n'interceptera plus la tour et donc la case D4 sera toujours gardée par la tour qui est maintenant en G4 et qui sera de l'autre côté. Alors,
premier essai qui contente, on va jusqu'au bout de la ligne, on fait tour G prend B4, comme ceci. Donc la tour G va en B4, et donc on menace bien F2, F4. La réfutation de tout à l'heure, tour D1 prend D3, n'a plus de sens, puisque quand la tour a franchi, elle ne sera plus interceptée, et donc la case E4 ne sera pas du tout un problème au moment du mat. Donc tour prend B4 a l'air intéressant, mais évidemment c'est un autoclouage. Alors bon, le fait que la tour soit en prise par le cavalier n'est pas important, puisque le cavalier prend tour et est réfuté par fou prend dame, qui bien heureusement prend la case D4, si bien que le fait que cavalier prend ici, pour que cavalier prend B4 donne une case de fuite, ne dérange pas les blancs particulièrement. Par contre, le fait que la tour soit maintenant autoclouée permettra aux noirs eux-mêmes de s'autoclouer, mais avec le fou cette fois-ci. En jouant fou prend D5, on donne la case de fuite 6, et la tour ne peut plus mater en E4 parce qu'elle a été autoclouée à la clé. Donc, il nous reste, pour la solution, c'est relativement facile. Au lieu d'aller prendre le pion en B4, la tour était en G4. Au lieu de prendre en B4, on joue tour C4. Et effectivement, c'est la solution, c'est-à-dire que on ne crée pas de faiblesse supplémentaire, et on voit maintenant tout le jeu noir qui se déroule avec le jeu blanc, et ça fonctionne. Alors on va voir. Si par exemple on joue fou prend D5, qui donne une case de fuite, il y a tour E4. Si les noirs décident de jouer tour prend D5, qui donne E6 aussi, et qui cloue la tour, il y a maintenant dame D6, évidemment, puisque la dame n'est pas clouée. Et sur F prend G5, qui contrôle la case F4, la dame peut mater en prenant le fou en H8, puisque la diagonale a été ouverte. Voilà, donc c'est un problème sur lequel nous avions pas mal travaillé, parce que l'idée qu'on voulait montrer, c'est donc les autoclouages blancs qui sont réfutés par des autoclouages noirs. C'est-à-dire une stratégie négative pour les blancs qui est réfutée en donnant la possibilité aux noirs d'adopter eux-mêmes cette même stratégie négative. Là, des effets un peu paradoxaux qui sont montrés ici clairement. Bon, la clé, justement, ne provoque pas de faiblesse particulière chez les blancs, et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc, je remets la position de départ, comme ceci, et voilà. Donc ça nous fait encore un petit problème. J'espère que ça vous a plu, et à bientôt.